Notre série de reportages nous amène toute cette semaine au Centre de recherche pétrographique et géochimique de Nancy, le CRPG. Nous allons vous faire découvrir quelques-unes des nombreuses recherches de ce centre très discret régionalement, mais reconnu au niveau international. Et commençons par une rencontre avec deux de ces scientifiques. Deux femmes participent à l'aventure du rover Rachid, lancé par les Émirats Arabes Unis. Une mission lunaire qui sera lancée d'ici le milieu de ce mois de décembre. Malika Boudiba et Philippe Droux. Voici Rachid, le rover de la toute première mission lunaire des Émirats Arabes Unis. Il devrait allunir au printemps 2023. Il aura un jour lunaire, soit 14 jours terrestres, pour se poser sur un des 4 sites choisis sur la surface visible de la Lune. Deux scientifiques du CRPG, Evelyne Fury et Jessica Flao, font partie de l'aventure. C'est très excitant, très stressant en même temps, d'avoir la chance de pouvoir participer à la mission directement. Quand Rachid va se poser, on sera aux commandes, on pourra le piloter, on pourra choisir les observations qui vont être prises. En attendant, on travaille beaucoup sur les tests, le développement des instruments qui sont sur Rachid. Et puis, bien sûr, on a travaillé sur les sites d'atterrissage, qui est un petit peu la spécialité de la maison. Pour cette mission, elles ont permis à plusieurs jeunes scientifiques, étudiants pour certains, de travailler avec elles. Clarisse Peignot a cartographié les mers lunaires à un endroit très particulier. C'est un site intéressant car la mer de l'Acusonorium présente une composition atypique avec un mélange entre terre et mer lunaire. Et plus particulièrement, l'ellipse d'atterrissage qui a été choisie se situe à la limite entre les terres et les mers lunaires. Et donc ça présente un intérêt scientifique important pour la mission. Dans l'équipe, il y a aussi Gen Ito, qui est d'ailleurs allé sur place aux Émirats Arabes Unis. C'est un spécialiste de la télédétection. Il sait interpréter les images des caméras du rover. Hugo Vatine, lui, a planché sur les propriétés physiques et mécaniques du sol lunaire que l'on nomme régolithe. C'est d'abord intéressé en fait à ce qui avait été fait dans les années 70 du coup par des chercheurs du coup qui travaillaient sur les traces de pas qui ont été laissées par les astronautes pendant les missions Apollo. Donc globalement, nous on s'est dit c'est à peu près similaire et on a notre robot qui va arriver sur la Lune et qui va rouler sur la surface lunaire, sur le régolithe. Et finalement, il va laisser des traces derrière lui. Et grâce aux caméras qu'il y a sur le robot, on va pouvoir en fait avoir une information en 3D de ces traces, donc revenir à la profondeur. Et à partir de cette donnée-là, on va pouvoir remonter aux paramètres physiques et mécaniques du sol. C'est probablement la mission sur laquelle on a le plus gros à jouer, même si on a déjà participé sur d'autres missions spéciales, puisque là, en plus, j'ai eu quand même la chance d'avoir choisi moi-même les 4 sites. Donc, hâte de voir et hâte qu'on s'y pose, et j'espère en toute sécurité. Les deux scientifiques lorraines seront à Dubaï au printemps 2023 pour piloter le robot. Elles ont dû apprendre à coder pour envoyer les différentes séquences au rover. Une grande première pour elles.